Reprenons notre étude des fleuves de France. Alors, nous maîtrisons maintenant la Seine et le Rhône. Nous allons maintenant nous diriger vers le plus long fleuve de France. Vous l'avez évidemment reconnu, il s'agit de la Loire. La Loire s'étend sur 1012 km et c'est le plus long fleuve de France. Il prend sa source, pour ceux qui ont fait le trivial poursuite dans la classe, donc le savent, il prend sa source au mont Gerbier de Jonc, dans le Massif central, et il va se jeter évidemment dans l'océan Atlantique. Bravo, dans l'océan Atlantique. Le cours de la Loire peut être divisé en plusieurs parties. Il y a plusieurs moments dans le cours de la Loire. Le premier moment, c'est entre la source et la ville de Nevers. Nevers, c'est là où Sainte Bernadette est rentrée au couvent chez les Ursulines, c'est là où elle a fini sa vie. Donc, entre la source et la ville de Nevers, la Loire monte vers le nord. Vous remarquez aussi sur la carte qu'il n'y a pas d'affluent sur la rive droite. Il y a un très long affluent par contre qui arrive qui rejoint la Loire à Nevers, qui est l'Allier. Ça c'est un très grand affluent de la Loire. Ensuite, la Loire s'incline un petit peu et penche vers l'ouest jusqu'à la ville d'Orléans. Et ensuite, à partir de là, elle se dirige plein ouest vers l'océan Atlantique et elle reçoit de très très nombreux affluents. Vous avez sur la rive gauche la Creuse, par exemple, entre autres affluents, il y en a d'autres, mais qui ne sont pas sur la carte que vous avez à compléter. Il y a aussi sur la rive droite, au niveau de la ville d'Angers. Alors là, je ne suis pas très contente de la carte que j'ai trouvée sur internet, mais des fonds de cartes, en fait, j'en trouve pas beaucoup. Et en fait, la ville d'Angers n'est pas tout à fait c'est pas moi qui ai fait ce point-là, mais la ville d'Angers n'est pas tout à fait sur la Loire. Elle est plutôt sur l'affluent. Et en fait, là, vous n'avez qu'une partie de l'affluent qui est sur le document que vous avez, mais je vais vous montrer à l'écran. En fait, vous avez trois rivières, la Mayenne, la Sarthe et le Loire, sans E, qui se rejoignent, un peu comme une patte d'oie, qui se rejoignent et qui forment une seule rivière qui s'appelle la Maine, et c'est là où il y a la ville d'Angers, et la Maine court sur 10 km encore avant de rejoindre la Loire. Évidemment, vous avez trois rivières qui se rejoignent en une seule et qui se jettent dans un fleuve, ça fait beaucoup d'apports d'eau. Donc la Loire, qui était toute petite au début, est vraiment un fleuve tumultueux et qui est rempli d'eau. Il y a trop d'eau pour naviguer en hiver, mais ça on en reparlera à la fin de la vidéo. On continue, parce qu'une fois qu'on a passé Angers, on arrive à Nantes. Nantes, c'est un petit peu le début de l'estuaire de la Loire, parce que la Loire se termine sur un estuaire, cette indentation profonde qui peut se situer à l'embouchure d'un fleuve, et qui se termine à la ville de Saint-Nazaire principalement, Saint-Nazaire qui est réputé pour ses chantiers, alors navaux, navals, ses chantiers navals, c'est une exception, bravo, 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 enfin j'espère bravo. Donc c'est réputé pour ses chantiers navals où on construit des tout petits bateaux, enfin non, des très gros bateaux, tels que vous pouvez les apercevoir à l'écran. Lorsque on a étudié la Seine et le Rhône, on a regardé la navigabilité de ces deux fleuves. On a vu que la Seine était très facilement navigable, notamment par des péniches, et dans le Rhône, on avait cité plus difficile, mais que ça avait nécessité des aménagements, de nombreux canaux pour permettre la navigation sur le Rhône. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ce phénomène qui existait depuis l'Antiquité, où on tirait les bateaux avec des chevaux pour les faire remonter le Rhône, ce qu'on appelle donc le halage, tel que vous l'avez vu dans votre interrogation, dans votre contrôle de géographie. Alors, pour la Loire, c'est un fleuve qui est très capricieux. On navigue en gros sur la Loire dans l'estuaire, c'est-à-dire en gros jusqu'à Nantes. Après, c'est très, très difficile. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu des afflux d'eau en hiver. En fait, il y a beaucoup trop d'eau en hiver, donc c'est trop dangereux de naviguer. Et à l'été, printemps-été, lorsque les chaleurs reviennent, au contraire, il y a des bancs de sable qui apparaissent qui rendent la navigation impossible. Sachez que la Loire est aussi un fleuve dans lequel il est très dangereux de se
baigner. Il y a des phénomènes de tourbillon dans la Loire qui peuvent vous entraîner vers le fond, même si vous êtes un très bon nageur. Il y a même un épisode de la Révolution française dans laquelle, eh bien, justement, les révolutionnaires ont mis dans le bateau des chouans, des fidèles du roi, dans des bateaux qui sont fait couler exprès pour qu'ils meurent dans la Loire, puisqu'il était impossible de s'en sortir quand quand on vous laissait couler dans la Loire. Donc, c'est un endroit qui est très dangereux pour la baignade. Voilà, il vous reste à compléter bien votre carte. Vous allez repasser le fleuve dans un bleu un peu plus foncé que les affluents pour bien faire la distinction. Notez bien les villes qui sont traversées par la Loire, le nom de l'océan, le nom des affluents, la source du Mont-Gerbier-de-Jonc, etc. Ensuite, vous pouvez soit coller, soit copier votre leçon de géographie. Bonne journée!